Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Cette fois encore, je vais aller à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre territoire et qui ont tant de choses à partager. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Saint-Simon. Ancien village du Vermandois, fondé sur la rive gauche de la Somme, Saint-Simon et ses quelques 630 habitants vont me réserver de belles rencontres pour cette escapade rurale que je vous invite à suivre à mes côtés aujourd'hui. De nombreuses particularités géographiques et historiques font la richesse de Saint-Simon, telles que le lieu-dit appelé le point I, que l'on peut également prononcer le point Ti, où débute le canal de la Somme, qui termine son cours sur la côte à Saint-Valery-sur-Somme. Ce nom, point I, vient du fait qu'une boucle du canal de Saint-Quentin forme avec le canal de la Somme la lettre Y. Les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniennes vont me réserver bien d'autres surprises et découvertes, comme Katia et Laetitia qui vont me présenter la maison France Service, qui permet à de nombreux habitants du village mais aussi des alentours de retrouver un contact humain avec le service public. Guy, président de l'association Mémoire du Canton et passionné d'histoire avec un grand H, va me dévoiler quelques particularités en lien avec Saint-Simon et surtout une surprenante histoire d'armoire à l'école municipale. Jean-Pierre sera mon guide pour découvrir les marais de Saint-Simon. Cet espace incontournable de la commune est une véritable invitation à la promenade et à la détente. Et avec lui, je vais voir comment cet espace naturel est entretenu afin d'y préserver la biodiversité. Et pour terminer, j'irai rejoindre quelques membres de l'association Loisirs et Amitié de Saint-Simon, qui se réunissent toutes les semaines autour de jeux de société, de création manuelle et qui aussi, à l'occasion, en viennent même à pousser la chansonnette. Mais avant cela, et pour commencer ma journée, direction la place du village afin d'y retrouver Agnès, la première édile de la commune, qui m'attend pour débuter cette aventure saint-simonienne. Agnès, merci de m'accueillir à Saint-Simon, cette charmante commune ex-chef de canton, c'est ça? Oui, chef-lieu de canton, qui est rattaché maintenant au canton de Ribemont. D'accord. Mais nous gardons quand même des activités de ex-chef-lieu, par exemple pour les jurys d'assises, etc. Ça se passe encore ici dans notre mairie. On sent que il y a encore beaucoup d'activités à Saint-Simon. Oui, beaucoup il y a de des vie. commerces, il y a l'école, il y a Oui. un gros tissu associatif. Oui, on a la chance d'avoir l'école de la maternelle jusqu'au CM2. Ici à Saint-Simon, c'est quand même une école qui a pas loin de 150 enfants. Nous avons donc un boulanger, un cabinet infirmier, un cabinet de masseur kinésithérapeute, podologue, un monsieur qui fait de l'hydrozyping, il y a un monsieur qui répare les ordinateurs, on a un garagiste, oui, il y a pas mal d'activités. Je vois ça. Et en plus de ça, c'est un lieu où il y a des touristes qui viennent. Oui. Parce que on est sur les chemins de Compostelle. Voilà, alors on a souvent des cyclistes qui passent, des randonneurs, et qui font une petite halte dans le village, sur la place notamment, pour se restaurer, pour boire un café, et puis prendre des photos du village. Et des environnements, de l'environnement naturel, parce que il y a les marais. Il y a les marais, c'est voilà. incontournable ici Ah à oui, Saint-Simon. ici c'est le patrimoine de Saint-Simon, ça se situe vers les marais, une réserve naturelle même, une belle biodiversité qui a été protégée. Par rapport au patrimoine, c'est un village qui a souffert aussi des conflits mondiaux, Qui a été décoré complètement détruit. de la croix de guerre, Voilà. et qui a une petite particularité. Alors, nous avons 3 petites chapelles dans le village, une vers le Pointy, ce qu'on appelle le Pointy, et on en a une dans la rue principale, rue des Deux Lieutenants, et une rue de Clatre. Ce sont des petites chapelles qui ont été installées, qui ont été construites par des familles en hommage à des membres de leur famille qui ont disparu pendant la Première Guerre mondiale. Bon, et toute l'année aussi, ce village est rythmé par un certain nombre de manifestations, Oui. j'imagine. Oui, alors nous avons un comité des fêtes qui est très actif avec les membres du conseil municipal et des bénévoles du village. Alors nous avons un concours de belote chaque année. Nous avons les fêtes du 14 juillet qui durent sur 2 jours. Et nous avons aussi un incontournable également, c'est la Saint-Simon, puisque la Saint-Simon se passe au mois d'octobre. C'est un repas dansant.
il faut réserver dès que vous avez le papier dans la boîte aux lettres. Ah, les Sinon, places on est- sont vite... Ah oui, 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 il y a toujours 180 personnes à peu près. Ah qui oui, beau assistent à succès. ça. Oui, très beau succès. Et puis nous organisons, depuis l'année dernière, on a fait un petit marché de Noël, mais avec des artisans du village, des personnes qui fabriquent des petites choses elles-mêmes, des décorations. Nous avons voulu les mettre en valeur. Nous essayons de faire un loto et une bourse aux jouets et vêtements. Il y a la traditionnelle brocante qui a énormément de succès aussi au mois d'avril. Alors, ce qui fait aussi tout l'intérêt de Saint-Simon, c'est il y a une maison qui a été réhabilitée, enfin un bâtiment qui était la Voilà. Poste et qui est devenu maintenant autre chose, qui Ah est oui. devenu France Service. France Service. Alors à la base, donc oui, on avait un bureau de poste qui a été fermé, comme dans beaucoup de campagnes. Et donc il y a une agence postale qui a été ouverte dans l'ancien bureau de poste et qui s'est développée petit à petit avec d'autres services et qui est devenue France Service depuis 2021. Et alors là, la population peut venir pour tout ce qui est administratif, de la carte d'identité, passeport, les impôts, la caisse d'allocation familiale, les retraites, Pôle emploi, tout est situé là. Je crois que pour tout ça, il y a Voilà. Katia et Laetitia qui m'attendent. Très bien, Et, oui. et je vais aller les retrouver. Hein. Voilà, eh bien écoutez, elles vont vous renseigner, vous saurez tout, vous pourrez venir faire vos papiers ici sans problème. Impeccable. C'est donc en plein cœur du village qu'une maison France Service a ouvert ses portes. On a tous des tracasseries administratives qui nous compliquent le quotidien. Et en zone rurale, il n'est pas toujours facile de trouver des interlocuteurs à qui s'adresser. Mais ici, à Saint-Simon, il y a Katia et Laetitia qui vous accueillent et vous écoutent. C'est ça le principe de la maison France Service, c'est d'être à l'écoute, de pouvoir apporter des solutions aux problèmes petits, peut-être plus importants de la population, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est en fait le retour du service public au cœur de la ruralité, mais c'est aussi être là pour les aider en fait dans toutes les démarches administratives, que ça soit sur Internet ou hors Internet, pour les accompagner, pour les écouter, pour les orienter, parce que quelquefois on n'a pas la solution, mais il faut aussi qu'on les aide à trouver une personne à qui parler. Et vous sentiez que c'était un service qui était attendu parce que, pour utiliser encore une fois le mot service, mais les services publics dans les communes rurales ont tendance à quasiment tous disparaître. Pour faire des démarches, on vous renvoie sur Internet ou il faut faire des kilomètres en voiture. Les gens attendaient, entre guillemets, votre retour? Oui, c'était attendu parce qu'en plus, comme vous dites, il n'y a plus du tout de service à la campagne. Donc il faut minimum faire 20-30 km pour trouver une administration. Donc quand on est arrivé, bien sûr, les gens ils étaient très contents de retrouver le service humain, une personne. Nous, notre but, c'est d'éviter un maximum de les faire déplacer dans les grandes villes, de trouver une place de parking. Non, ils viennent ici, ils ont tout ce qu'il faut ici. Après, comme dit ma collègue, si nous, on ne peut plus, on va les rediriger, bien sûr. Mais le maximum va être fait ici. Ils savent que les filles ont la réponse. Voilà, et et même on va voir les si- filles, et puis voilà. C'est ça qui est marrant, c'est que les gens vous appellent justement les filles. Voilà, pour C'est, eux, on il y va a pas à la de- maison France Service, on va voir les filles. Oui, voilà, c'est Il ça. y en a qui ne savent même pas que c'est la maison France Service en fait. Ils viennent voir les filles on va les aider de quoi qu'il arrive dans toutes les démarches administratives en fait. Donc on sent bien que les gens viennent chercher du relationnel, même au-delà du service, ils ont envie d'avoir une personne en face d'eux et vous êtes peut-être même en capacité de temps en temps à leur donner des pistes, à leur dépatouiller des soucis auxquels ils n'avaient peut-être même pas pensé. Dans la discussion, peut-être leur ouvrir la porte de service pour lequel ils auraient droit et auxquels ils n'auraient pas pensé. C'est possible ça aussi? Ah oui. Ils nous livrent tellement de choses en fait qu'on se rend compte que quelquefois ils n'ont pas de complémentaire santé. Donc du coup ils sont venus nous voir pour un dossier de réversion, mais finalement on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de complémentaire santé. Donc on va les guider en leur disant qu'ils ont des droits, qu'on peut les aider pour déposer une demande d'APL, enfin des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé en fait. Mais nous, on est là après pour essayer de les accompagner et de leur proposer toutes les aides auxquelles ils pourraient avoir, auxquelles ils pourraient prétendre. En fait, la différence du service, des grands services administratifs ici, c'est qu'on va prendre le temps. Ouais. On va prendre le temps de se poser avec une personne et de lui parler,
il y a des gens, l'écouter, ou surtout. de l'écouter, Voilà, c'est ça. de l'écouter, de lui rendre des réponses aussi, parce qu'il y en a, ils viennent et ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Et on va les écouter et on va prendre le temps de se poser avec eux. On peut rappeler en quelques mots les services qui sont proposés ici. Il y a le service de la Poste, mais France Service, c'est bien d'autres choses, comme la CAF par exemple. On est partenaire avec 9 services. On a la CAF, Pôle emploi, la CPM, la CARSAT, la MSA, la NTS, le ministère de la Justice, les impôts. J'ai pas compté. J'ai pas compté non plus, ça Le doit ministère de faire- l'Intérieur, je Le crois. ministère de l'Intérieur et puis, puis je pense que c'est c'est tout. Mais c'est déjà Ça, pas c'est mal. les partenaires officiels. Officiels. Par contre, après, on ne s'arrête pas là et Non. on peut avoir des personnes qui ont des soucis pour régler leur facture d'eau, leur facture d'électricité. Ça peut être, on a eu il y a quelques temps aussi, prendre des rendez-vous médicaux, tout simplement, parce que le médecin du coin a mis en place le système en fait en ligne. Et les gens sont complètement perdus. Voilà. Et il paraît aussi que les gens sont tellement contents qu'une fois que la mission est accomplie, ils reviennent parfois avec une petite gourmandise, un petit bouquet de fleurs, etc. Tout à fait. Souvent, ouais. C'est une belle récompense, ça, Ah ouais. ça, Ah oui, ça ça doit fait- faire énormément plaisir. Oui, Ça, c'est plaisant et puis ils ont une reconnaissance aussi en fait. Et comme on dit toujours, on est à la campagne, donc même une boîte d'œufs. Ouais, c'est ça, ça voilà, doit être ça aussi, mes poules ouais. ils ont pondu, je ramène des œufs. Je ne sais pas si au menu de ce midi ça sera omelette pour les filles, mais il est temps pour moi de les laisser répondre aux questions et dénouer les problèmes de leur public. Je n'ai quelques pas à faire maintenant pour me rendre à la mairie et y rencontrer un véritable passionné. Guy, le président de l'association Mémoire du Canton, sait tout ou presque sur son territoire et il s'apprête à partager avec moi quelques anecdotes historiques en lien avec Saint-Simon. Alors, Saint-Simonoem, Sanctus Simon, Bon, Saint-Simon, visiblement, n'a pas toujours été Saint-Simon tel qu'on le connaît. Il y a toute une histoire autour de ce village. Oui. Et Saint-Simon même n'existait pas. C'était Avesnes, petit bourg, aujourd'hui rue d'Avesnes, qui existait. D'accord. Voilà. Mais autour des années 1050 à 1060, Eudes Ier est venu installer son château ici, certainement à l'emplacement de l'église à peu près. Et de ce fait, des habitations se sont installées autour et Saint-Simon est né. D'accord. Pourquoi Saint-Simon ? Parce que son oncle était, vous voyez ici, vous l'avez, le comte Simon de Crépy. Simon de Crépy, Mhm. voilà, tout Et simplement. qui est mort en 1082, donc autour de ces années-là. Et en fait, ce serait en honneur de son oncle qu'il aurait appelé ce nouveau village Saint-Simon. Là, on a parlé du comte Simon de Crépy, mais il y a d'autres personnages qui ont marqué l'histoire. de Oui, la tout commune. à fait, tout à fait. Et en plus, au cours des siècles, on a eu Claude de Rouvroy, qui a été nommé duc de Saint-Simon. Et en fait, son fils, Louis de Rouvroy, qu'on connaît beaucoup mieux parce qu'il a écrit des mémoires de Saint-Simon, mémoires de Saint-Simon qui se moquaient un peu de la cour de Louis XIV. Louis de Rouvroy, on a son portrait ici. Oui, il siège dans la salle Voilà. du conseil municipal. En là, fait, on est. c'est un tableau qui est une copie, mais ce tableau vient d'une autre famille connue, Saint-Simon, la fille de Guillaume du Creux. Alors Guillaume du Creux, c'était un maire, conseiller général, député, juste après la Révolution. D'accord. Hein, donc c'était quand même un moment important. Et sa fille a légué à la commune de Saint-Simon 20 hectares de terre et ce tableau. Et d'autres, après, personnes se Oui, sont alors après, on a d'autres- illustrées jusqu'aux conflits mondiaux qu'on a connus. C'est ça. Hein. De toute façon, après, on a aussi les lieutenants Lecomte et Larmuseau, hein, dont on a la rue principale ici qui porte leur nom. Et en fait, ces deux personnes ont été tuées le même jour, en 1940, en mai 40. Qu'est-ce qui vous a amené à vous plonger à ce point dans l'histoire de Saint-Simon, mais aussi de toutes ces communes de l'ex-canton de Saint-Simon? Vous avez toujours été un passionné d'histoire? J'ai toujours aimé l'histoire, sans plus, mais en fait, c'est un petit peu le hasard. Ma femme a été conseillère municipale et l'association Mémoire du Canton, qui avait été créée en 2001 par monsieur Gilbert Levert, qui était principal du collège de Faville-Martel et maire de Faville-Martel, demandait à ce qu'il y ait des représentants des communes qui soient aux différentes réunions.
Ma femme y allait, et puis un jour elle rentre, et puis elle me dit « Oh, ça pourrait t'intéresser, toi qui as une histoire, voilà, il y a ça ». Et c'est comme ça que je suis rentré d'abord comme adhérent, et puis je suis devenu président après, lorsque M. Levert est parti. Mon idée, c'était, qui était d'ailleurs l'objet principal de l'association, c'était découvrir toutes les richesses de nos communes, Et Dieu sait qu'il y et en a. surtout, de les faire partager lors d'expositions. Voilà. Alors, au départ, des expositions. Bon, exposition, ça a toujours une connotation élitiste. Donc, j'ai souhaité qu'on y ajoute des animations et qu'on fasse participer au maximum les écoles. Alors, et parfois même, les enfants participent de manière, on va dire, inattendue. Parce que je sais qu'il y a une histoire avec une armoire qui se trouvait dans une des écoles, justement, et qui avait toute une histoire derrière cette armoire. Et c'est un enfant de l'école qui a posé la question en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ?» Tout à fait. Et en fait, dans l'école de Saint-Simon, il y a une bibliothèque qui est là depuis des décennies, hein, puisque cette bibliothèque a dû arriver dans l'école en 1924. Jusque maintenant, personne s'y était vraiment intéressé. Pourtant, il y avait une inscription sur deux inscriptions, hein, Enfants de France et puis un nom, Harry Hopper, sur cette armoire, qui aurait pu attirer l'attention. Et il a fallu attendre ces dernières années pour qu'un enfant soit un peu plus curieux que les autres et dise « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On a découvert qu'elle n'était pas isolée, cette armoire. Et en fait, on a découvert 16 armoires dans le Saint-Quentinois et le Lannoy, et 3 armoires en Meurthe-et-Moselle de cette période, et qui ont été données, garnies de livres, hein, des livres qui étaient adressés pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes à l'intérieur. Et c'était un don d'une Madame Loison. Une bienfaitrice. Une bienfaitrice. On a creusé un peu plus. On s'est aperçu que cette Américaine mariée avec un Français connaissait certainement l'entreprise de mobilier scolaire de la Grave qui est à Luxeuil. Et ces armoires se sont retrouvées dans les écoles du secteur, puisque le secteur avait été quand même dévasté. Et en fait, c'était une façon de redonner vie et puis que les gens reprennent goût à la lecture, puissent revivre. Et en fait, c'est toute une histoire. Restait à savoir qui était ce Harry Hopper qui était noté sur l'armoire. Il reste un autre nom encore, Hopper. Très compliqué à savoir, hein, des recherches, pour trouver qu'en fait, ce monsieur Hopper était de la famille de Madame Loison. Et donc, c'est ce qui fait tout le sel de votre travail, c'est de se dire que, en fait, vous pouvez encore découvrir des choses aujourd'hui et qu'on ne reste pas à ressasser toujours le passé tel qu'il existe, mais que des choses sont encore cachées et que des surprises restent à venir. Toujours des choses à découvrir dans nos communes, très riches. Nos communes rurales sont en effet très riches en découvertes. Aussi bien historiques, comme je viens de le voir une nouvelle fois, mais aussi du point de vue naturel et environnemental. Et une des richesses naturelles de Saint-Simon est sans nul doute ses marais et ses étangs. Situés à la croisée du canal de Saint-Quentin, de la Somme, de la Clastroise et de la Sommette, ces milieux humides méritent que l'on prenne soin d'eux. Et c'est en compagnie de Jean-Pierre et Agnès que je m'y aventure. Bon, quel accueil! Un concert de croissement de grenouilles ici à côté des étangs. C'est impressionnant, hein. On les dérange ou qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Non, là, on les a dérangés quelque part, et on les dérange dans leur habitat naturel. Hein. Alors, c'est là leur habitat naturel, juste ici? C'est tout ça, ouais, ça va, c'est tout ce fatras d'herbe entremêlé, là, c'est ça. Hein. Alors, un fatras d'herbe que vous dites, mais qui est indispensable. Indispensable Plutôt pour que eux. de tout couper, que tout soit bien propre, entre guillemets, parce que c'est pas forcément parce que c'est bien tondu que c'est propre. Là, c'est naturel, elles s'y sentent bien et elles s'installent. Ouais, c'est ça. Elle s'y installe. Alors, Tout à fait. cet espace naturel, c'est une richesse pour votre commune. Oui. C'est quoi? C'est un lieu de balade, c'est un lieu où on se rencontre, c'est un lieu où on se détend, on se pose. Alors, c'est un lieu de promenade. Il a été réhabilité pour ça, le sentier. C'est retrouver d'une biodiversité, aussi bien au niveau faune qu'au niveau flore.
Et puis ça pousse comme ça veut. Et voilà, on a retrouvé des espèces qui étaient presque perdues chez nous, hein, pratiquement disparues. Et on a retrouvé vraiment notre élément tel qu'il était à l'origine. Et j'imagine qu'à toutes les saisons, ça doit être magique. Là, on est à 2 doigts de l'été, mais l'automne, l'hiver, ça doit avoir son charme aussi. Les arbres, les feuilles. Les feuilles, le soleil. oui. Dans l'eau, c'est magnifique. Et ça vous arrive de faire des rencontres impromptues avec des animaux, avec... Des fois, quand on tombe, un truc comme ça, on arrive hop, dans le virage d'un chevreuil, un truc comme ça. Ah ouais, c'est déjà arrivé qu'on soit nez à nez avec. Alors chevreuil, sanglier, tout, un canard, cygne, grèbe, blairie, poule d'eau. Martin pêcheur. Martin pêcheur aussi également. Ouais. Bon, en tout cas, c'est très agréable. On va continuer un petit peu cette balade parce que on en profite, on est là pour ça. Voilà, c'est une balade qui fait à peu près 1 kilomètre et qui permet justement de venir avec des enfants parce que ça n'est pas très long. C'est bucolique, c'est champêtre et les enfants peuvent suivre facilement le chemin de façon agréable. Et je pense qu'en plus, pédagogiquement parlant, il y a plein de choses à apprendre et à découvrir. Oui, les écoles ont participé justement au travail sur la biodiversité, etc. Bon, j'imagine qu'une belle sensibilisation comme ça fait plaisir et ça permet de se dire, tout le travail que l'on fait pour les générations futures, c'est positif et c'est tout bénéfique pour tout le monde. C'est vraiment une sensibilisation au milieu naturel, à la protection de la nature. C'est dans l'air du temps. Mais c'est indispensable. Voilà. C'est vraiment très agréable cette petite balade et en plus de ça, on passe par des milieux totalement différents. À un moment, on était dans la tourbière, c'est ça? C'est ça, dans le Tremblant en fait. Hein, c'est une zone très humide avec des roseaux, beaucoup d'eau. Donc il faut faire très attention quand on pénètre dedans parce que forcément le chemin est bon. Le chemin. Faut y aller avec les chaussures adéquates. Je pense qu'on ne peut pas venir en chaussons. Hein. Et alors moi j'ai une question depuis tout à l'heure. La différence entre un étang et un marais? Alors l'étang c'est une zone fort humide. Il y a de l'eau. Le marais c'est de l'eau mais avec des herbes, des roseaux, des joncs, tout un tas de... C'est plus sauvage. C'est plus sauvage, voilà c'est ça. D'accord. On peut pas y pêcher disons. Ok. Alors que là ici, à proximité, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et alors, j'imagine que pour rendre tous ces lieux accessibles, ça demande un petit peu d'entretien parce qu'on doit laisser la nature, on l'a dit tout à l'heure pour notamment les grenouilles là, mais on doit un petit peu maîtriser quoi, ça demande de l'entretien. Oui. Mais pour ça, il y a une charte qui a été passée donc avec le Conservatoire naturel du patrimoine et Teddy, donc l'autre employé avec Jean-Pierre, doivent respecter un cahier des charges, on va dire, pour l'entretien de ce marais, de cet endroit. Et il faut en plus que le milieu aquatique soit préservé entre l'envasement où la réglementation ne nous permet plus d'agir comme on pouvait le faire il y a quelques années et l'alimentation en eau qui est aussi importante, il y a aussi parfois des difficultés. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, avec le problème, donc, comme on évoquait, de l'écoulement de la rivière qui ne se fait plus naturellement et qui est un gros problème pour justement les étangs, les marais qui ne sont plus alimentés comme il faut. C'est-à-dire que le curage ne se fait plus automatiquement maintenant. Voilà. C'est ça. Bon, espérons que la solution soit trouvée rapidement et que ce bel espace soit préservé. En tout cas, nous, il nous reste encore un petit bout de chemin pour arriver. Vous m'accompagnez toujours. Hein. Exactement. Allez, on poursuit. On est parti. Grand plaisir, c'est parti. C'est une véritable richesse d'avoir un espace naturel préservé à 2 pas de chez soi. Aussi bien pour sa biodiversité que pour la possibilité de s'y détendre. Et en parlant de détente, je retourne au centre du village pour y retrouver les membres de l'association Loisirs et Amitié de Saint-Simon. Entre jeux de société, activités créatives et même un peu de chant, les après-midi sont bien rythmés et cela se déroule toujours dans une bonne humeur communicative. C'est quoi ce club, ce moment où vous vous retrouvez tous ensemble, Loisirs et Amitié à Saint-Simon? Alors c'est tous les mardis. On fait un mardi sur 2 des jeux comme la belote, les triomidos, enfin tout ce qui peut être intéressant comme jeu, les jeux de société.
Et l'autre mardi, on fait des activités, soit de la feutrine, de la couture, du chant. Donc là, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé pour le chant. Non. Parce qu'il me semble qu'on a une chanteuse là, juste en face de nous. Bah oui, mais bon. Non, non, c'est pas moi. Non. C'est Dominique qui aime bien pousser. Des fois, on l'entend chanter quand on joue même à la belote. Dominique, c'est quoi cette histoire? Vous venez de. Voilà, comme vous êtes heureuse, vous poussez la chansonnette. Oui, j'aurais voulu en faire mon métier. Malheureusement, mes parents, à ce temps-là, m'ont empêché d'aller sur Paris. C'est vrai? Ouais. Et donc là, vous prenez votre J'avais revanche été au conservatoire, en chantant tout le et temps. voilà, j'avais été au conservatoire et quand il a fallu aller sur Paris, j'avais que 17 ans, ils m'ont pas voulu me laisser partir. Ils ont dit, Alors, tu es trop jeune, ma fille. Tu es trop jeune. Bah, je me suis mariée après, donc j'ai laissé tomber la chanson, malheureusement. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, là, maintenant. Vous avez... Mais pas 72 ans quand même. C'est encore bien jeune pour commencer une carrière. Mais c'est vrai que j'adore chanter. Et donc là, cet instant, l'après-midi, c'est aussi un moment de convivialité. La joie Oui, J. voilà, Vous avez nous offert faisons- ma petite part de flan. Nous faisons le goûter. Voilà. Et Le puis, goûter, c'est un incontournable. Voilà. Goûter Oui. avec Ah oui. une tasse de café, Et du café, ou un petit jus ou du d'orange, vin, du rosé. Ouais, un oui, petit jus parfois, il y d'orange a un petit ou de l'eau. rosé, il paraît, hein. Oui, Voilà. rosé ou de l'eau ou du jus de fruits. Bon, alors ça avance tout doucement la partie. Là, hein. Oui. Florent, ça va? C'est pas trop dur d'être dans un groupe de femmes comme ça Non. Moi, j'ai travaillé avec énormément de femmes, donc Habitué. habitué. Ah, Florent, j'ai appris tout à l'heure que vous n'étiez pas originaire de Saint-Simon, pas du tout. Non. Vous venez de la ville et vous êtes venu chercher votre petit bonheur ici. Oui, métropole lilloise. Ouais. J'ai quelques amis qui m'ont dit, purée, mais c'est complètement perdu là-bas, tu vas t'ennuyer et tout. Bah, je m'ennuie pas du tout. Pas du tout. Alors la chorale, vous aussi un petit peu? Un petit peu, mais c'est difficile. C'est parce que la chorale, j'ai participé à une chorale, mais il y a fort longtemps. Et c'était dans des choses plus religieuses. Et c'était en latin. Donc, bon. D'accord, ah oui. Donc là, je ne sais pas si on part sur du latin. On va demander à Dominique. Tiens, Dominique, c'est vous la cantatrice du groupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, tiens, comme petite chanson là pour cette séquence? Pour la petite séquence, Ouais. la dernière, non? Qu'est-ce qu'on peut chanter? L'oiseau et l'enfant? Tout le monde est d'accord pour l'oiseau et l'enfant? Marie-Myriam, ça nous rappelle Marie-Myriam, l'Eurovision. Voilà. On y va, si Allez, vous on y donnez va. le 3-4, comment on fait? 1, 2. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, livre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Et voilà, ma journée à Saint-Simon touche bientôt à sa fin. Et pour la conclure, j'avais envie de revenir ici, au cœur de la nature, dans ce havre de paix où le temps semble s'être arrêté. Et en parlant de temps, justement, ici, ce lieu s'appelle le Sonne-Midi, puisque d'ici, on voit le clocher de l'église. Le clocher de l'église d'un village où, une nouvelle fois, les gens que j'ai rencontrés avaient l'amour de leur village, s'investissaient pour faire vivre celui-ci. J'espère donc que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir nos émissions sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis donc à très vite au cœur des communes sur ma télé.